Bon, l'équipe, semaine 4 du challenge, et je vous annonce officiellement la fin de ce challenge. Malheureusement, il aura duré que 4 semaines. Mais voilà, c'est comme ça, j'ai échoué, c'est des choses qui arrivent. Je risquais 10% par trade, donc c'est comme si qu'au final j'ai perdu un challenge prop firm tout simplement. Donc comme je vous dis, c'est des choses qui arrivent, hein. On peut pas faire autrement. Des fois on réussit pas tout simplement. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi et comment j'ai perdu ce challenge, parce que je pense que c'est une erreur assez courante que beaucoup de personnes peuvent faire et que du coup, à travers cette vidéo, vous pourrez potentiellement ne plus faire cette erreur. Au final, je trouve que c'est un mal pour un bien que j'ai échoué ce challenge. Au moins, vous voyez aussi l'échec, parce que sur YouTube, on a beaucoup l'habitude de voir que des réussites, que des réussites, que des réussites. Mais c'est aussi bien de voir quand quelqu'un échoue et pourquoi il échoue surtout. C'est ça le plus important. C'est dans l'échec qu'on tire des leçons, c'est pas dans la réussite. Ah, c'est facile de regarder des vidéos de quelqu'un qui a déjà tout réussi, mais t'apprends pas grand chose au final. Je vous emmène tout de suite sur les écrans pour que je vous montre les erreurs que j'ai commises. C'est simple, les erreurs que j'ai faites, c'est que j'ai pris beaucoup de trades par frustration. J'ai été frustré par les marchés parce que le prix venait dans mes zones que j'attendais depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, mais à chaque fois, il venait hors de mes sessions de trading. Soit pendant les Asian Sessions, à 4 heures du matin, 5 heures du matin, soit après New York, à 19 heures, 20 heures, ou alors avant New York, pendant London, etc. Et moi, ça, c'est vraiment un point sur lequel j'arrive à pas dévier de mon plan, c'est trader que pendant ma session de trading, pendant la kill zone de New York. Je déteste vraiment prendre des trades hors de cette zone. Donc au final, c'est bien, j'ai respecté mon plan, pas trader en dehors de New York kill zone. Mais du coup, ça m'a causé beaucoup de frustration. Parce que le fait de rater mes setups, et après, pendant mes New York Sessions, il se passait rien du tout. J'avais pas de réelles opportunités qui respectaient mon setup A+, mais je forçais les trades parce que j'avais raté les trades que j'attendais depuis plusieurs jours. Comme vous voyez ici, dimanche déjà, dès l'ouverture, on est venu directement dans notre fair value gap ici, qu'on attendait depuis, que je vous avais montré dans la vidéo de la semaine 3, tout simplement. Et directement à l'ouverture, c'est venu dedans et on a pump. Donc déjà, ce trade-là, on pouvait pas le prendre. Déjà direct. Ensuite, on est revenu du lendemain, oui. Enfin, lundi au soir. Pareil, 22 heures de New York, c'est ce qui correspond à 4 heures, 5 heures du matin ici en France. Donc déjà, pareil, c'était la Zen Session, je pouvais pas le prendre. Donc déjà, là, je rate un trade, deux trades. J'étais déjà frustré d'entrée parce que c'était pas la première fois non plus durant le challenge. Si vous regardez les autres vidéos, on avait raté beaucoup de trades aussi pour les mêmes raisons. Donc voilà, bref, ensuite on va aller un peu plus petit time frame pour voir les trades. Ici, là, comme vous voyez, on avait réagi dans un fair value gap. Donc déjà, attends, je vais aller en plus petit time frame encore. Donc du coup, comme je vous ai dit, à force de rater les trades, en fait, comme j'ai raté les achats, moi du coup, je voulais absolument prendre des ventes pour que ça revienne dans mes zones pour pouvoir ensuite acheter. C'était tout simplement du forcing, j'avais pas à faire ça. Par exemple, là, ici, déjà j'avais une zone de vente plus haut dans ce fair value gap là, et déjà d'entrée, première erreur, je commence à sell alors qu'on n'est même pas encore dedans. On n'est même pas encore dans le fair value gap que j'ai déjà commencé à sell. Donc j'avais sell ici une première fois. Ensuite, j'avais sell une deuxième fois parce qu'on avait eu une deuxième fois encore trop tôt. Et du coup, le troisième trade, qui cette fois était le bon, parce qu'on avait notre action dans les 50% du fair value gap, c'était un fair gap 1 heure ou je sais plus, bref. Et bah celui-là, du coup, je l'ai pas pris parce que j'avais déjà pris 2 SL. Donc forcément, le bon trade, cette fois, je l'ai pas pris parce que je dis, bah non, j'ai déjà pris 2 SL, je peux pas en prendre encore un troisième. Au final, c'est celui-là qui passe. Et au final, je me dis ça pour au final prendre après, juste après, encore un troisième trade, alors que 2 minutes avant, je me suis dit, non, ça y est, j'ai pris 2 pertes, j'arrête, pour au final en prendre un troisième juste après. Tout simplement du revenge trade, du FOMO, avec tout ce que vous voulez. Le fait d'avoir raté encore une fois un trade, ça m'a encore fait une frustration en plus. Et après, celui-là, il n'était pas si mauvais que ça au final. C'était un achat, la structure était haussière, on est dans un fair value gap, boum, on avait une réaction, j'ai acheté. Et bon, bah, c'est parti direct, bah, c'est parti un peu dans le bon sens, et après, boum, ça m'a SL. Bref, donc déjà là, j'étais à moins 3 SL, on était que mardi. On était que mardi. Ensuite, si je vous emmène voir le reste, tac, 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 là, c'était quel jour? Mercredi, du coup, le lendemain. Jour de CPY. Normalement, je suis pas censé trader déjà. Jour de CPY, il y a rien à faire. À chaque fois que j'ai tradé les jours de CPY, même si c'est après l'annonce du CPY, ça m'a toujours présenté des beaux setups, mais qui étaient des faux setups en fait. Je sais pas comment expliquer. À chaque fois, ça me présente un setup limite parfait, et à chaque fois, je me suis fait avoir.
Donc je vais vraiment essayer de ne plus trader ces jours-là de CPY parce que c'est vraiment des pièges. Là, comme vous voyez, hein, boum, on a été haussier. Bon, on avait pris de la liquidité en plus grosse time frame. Donc j'étais limite, j'avais le cul un peu entre deux chaises, entre soit sell, soit buy, et j'étais un peu perdu. Si je vous emmène, attendez. Voilà, c'était ici, je crois. Ah non. C'était ici, voilà. Vous voyez, quand on voit cette mèche là en 4 heures qui est venue bien prendre ce fair value gap avec des prix de high, franchement, j'avais un peu le cul. Et là, qu'on avait toute cette liquidité, là, je me suis dit, punaise, est-ce que vraiment il faut sell? Parce que vraiment ça, ok, la structure est haussière là, mais tout ça, c'est de la liquidité. Mais il y avait un truc au fond de moi qui me disait que on va garder cette structure haussière et qu'on va venir casser les plus hauts. Donc je suis resté quand même sur mon billet acheteur. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue cette fois parce que c'était où? Donc comme vous voyez, on avait ici un fair value gap en plus en 1 minute. Moi je vais pas y aller, hein, flemme franchement. Boum, on avait une belle réaction. Du coup, je suis rentré une première fois. Vous voyez, il a bien pump. Et ensuite, il a retracé et j'ai pris un scale, une deuxième position pour scaler ma position. Bref, et je visais les 3400. Et vous voyez, avec du coup le scale, il avait un peu moins de 3 R et la position initiale, du coup, je l'ai augmenté et je visais 12 R, quoi. Boum, on s'est fait. Là, j'étais dégoûté parce que pour moi, c'était vraiment un trade quand même A+, on va dire. Et au final, il est encore une fois, vous voyez pourquoi je vais être frustré une fois de plus. On est venu dans un fair value gap plus bas, ici, un fair value gap 5 minutes, et on est venu, comme je vous ai dit, il était 19h, 19h30, 20h. Comment voulez-vous que je prenne ce trade? Impossible, impossible de prendre un trade à 19. Tous ceux qui le font, c'est les premiers à vous dire de respecter votre plan, de trader qu'une seule session. Mais je les vois, ils prennent des trades à 20h, à 21h. Au final, j'ai l'impression que personne respecte son plan et c'est peut-être comme ça qu'on est profitable au final. Bref. Du coup, je ne l'ai pas pris celui-là. Boum, ici, on a bien retracé encore une fois dans un fair value gap, mais il était 3h45, donc New York Session, London Session, excusez-moi. Je suis en heure de New York, hein, sur mon graphique, c'est pour ça. Encore une fois, donc c'est pas possible de le prendre ce bail. Voilà. Et là, du coup, frustration, j'arrive jeudi New York Session, je me dis ok, on va aller chercher un sell du coup pour retracer, pour pouvoir prendre ce foutu bail quoi. Bref, et en plus aussi, erreur que j'ai faite, je restais en 1 minute. J'étais que en 1 minute, 1 minute, 1 minute. Du coup, ici, il y avait un fair le gap 1 minute. Bref, je l'ai pris et je me suis fait celle tout simplement, directement. Je pense que je l'ai pris plus comme ça, hein. Tac. Voilà, je me suis fait celle. Enfin, je sais plus en fait comment je l'ai pris, bref. Et voilà, à partir de là, ben, c'était fini, j'avais plus de compte. Parce qu'il me semble que j'ai revenge peut-être une fois de plus. Et oui, voilà, vous voyez ici un autre trade, voilà. Et j'ai perdu le compte à ce moment-là. Ici, voilà, vendredi, une fois qu'on a plus le compte, annonce de la guerre dans la nuit, etc. Et c'est là que boum, enfin, déjà là du jeudi, hein, c'est là que boum, ça a tout pété. Et que vendredi, on aurait eu un potentiel setup, mais que je n'ai pas pris du coup. Voilà l'équipe, du coup, voilà. Ouh, je vous reprends ici. Beaucoup de frustration, beaucoup de revenge trade, beaucoup de trades pris qui respectaient pas forcément mes setups. Tout ça, c'est dû aussi forcément, depuis que Trump est au pouvoir, il est un peu imprévisible. Du coup, pendant les New York Sessions, les investisseurs ont peur et les marchés ne font rien du tout pendant les New York Sessions. Tous les mouvements se font hors New York Session parce que les investisseurs sont plus confiants lorsque Donald Trump n'est pas disponible à dire quelque chose de fou sur Twitter ou quoi que ce soit. Du coup, tous les mouvements se font pendant la Zen ou pendant London. Bref, moi du coup, ce que je vais faire pour remédier à ça, ce n'est pas du tout changer ma stratégie. Au contraire, je ne vais pas changer ma stratégie. Ma stratégie, je sais qu'elle fonctionne, je sais que j'ai été profitable avec cette stratégie. Et c'est pas parce que, comme je dis, on échoue un challenge que forcément faut tout changer. Pas du tout. Au contraire, il faut juste s'adapter, adapter notre trading plan, pas notre stratégie, pas modifier notre stratégie, pas changer mes confirmations, changer mon setup, etc. Non, au contraire, par contre, ce que j'ai pensé, parce que cette frustration elle a été causée par plusieurs raisons, par le fait que je traite qu'une seule paire. Donc, comme je traite que le gold, et ben quand je rate une opportunité sur le gold, c'est fini. Je dois attendre 3 jours, 4 jours, une semaine, 2 semaines avant de revoir une autre opportunité à plus plus. Donc du coup, c'est long, c'est long, c'est long, et forcément, ça cause de la frustration. Donc la première solution que j'ai trouvée, c'est soit ajouter une ou deux paires en plus, comme ça j'ai vraiment trois paires, et vraiment tous les week-ends, toutes les semaines, je regarde un peu.
sur quelle paire je vais me concentrer, sur quelle paire est les meilleurs setups pour cette semaine. Comme ça, si je rate un setup sur l'un, je sais que j'ai encore deux autres paires et qu'il y aura potentiellement encore d'autres setups qui vont se présenter. Alors que quand on n'a qu'un seul actif, bah, comme je vous dis, après on peut attendre plusieurs jours avant d'avoir un setup. Donc je vais soit ajouter deux actifs à ma watchlist, ou soit je vais plutôt élargir mes sessions de trading, c'est-à-dire que je vais plutôt trader et London et New York, et tout simplement mettre des alertes, et quand ça sonne, et ben voilà, je prendrai les trades. C'est pas parce que je vais trader London et New York que je vais rester sur les graphiques toute la journée, pas du tout. Je mettrai tout simplement des alertes, ou comme je dis, soit je fais juste mes analyses, je mets des alertes, et peu importe la session, je vais prendre le trade, peu importe l'heure qui soit, du moment qu'il respecte mon setup pas plus, tout simplement. Donc je vais y réfléchir, je vais backtester tout ça, soit ajouter EURUSD, GBP ou soit comme je vous dis, je sais pas, élargir mes sessions de trading, mais c'est juste, voilà, je mets mes zones 4 heures, 1 heure, etc. Et j'attends qu'elles sonnent, et peu importe l'heure, je prends le trade du moment qui respecte mon setup pas plus. Ça peut aider à, voilà, à ne pas être frustré d'avoir raté les setups. Donc je vais réfléchir à tout ça. Ou tout simplement, ce que j'aurais dû faire aussi, hein, ce que j'aurais dû faire, par exemple, pour ne pas être dans cette situation, c'est tout simplement ne pas trader. J'aurais dû ne pas trader, voilà, tout simplement. Les setups se sont passés. Hors de mes sessions, ben, j'aurais dû être plus patient, attendre encore plus. Mais voilà, c'était vraiment pas facile à faire, surtout que ça faisait 4 semaines qu'on a commencé le challenge, et 4 semaines que c'était toutes les semaines la même situation. Donc voilà. Enfin bref. Du coup voilà, la frustration, c'est vraiment quelque chose qui peut vous faire que vous commencez à forcer le marché, que vous commencez à chercher des opportunités là où il n'y en a vraiment pas. Juste pour compenser ce que vous avez raté, tout simplement. Donc c'est pas quelque chose de bon, c'est quelque chose qu'il faut rectifier. Et comme je vous ai dit, en adaptant votre trading plan tout simplement. En plus de ça, ça engendre sur votre psychologie, sur votre mindset, et ce sera un cercle vicieux qui va faire que s'aggraver au fur et à mesure. Voilà, le plus dur en trading, c'est pas de savoir quoi faire, mais c'est de savoir quand ne rien faire du tout. C'est surtout ça le plus important en trading. Parce qu'une fois que tu sais quand tu ne dois rien faire, c'est là que tu vas effacer tous les mauvais setups, et que tu vas effacer tous les SL qui aurait pu être évité tout simplement. Parce que même en respectant ton setup à plus ta stratégie à la lettre, tu vas t'en manger des SL. Mais moi, c'est des vrais SL qui font partie de ton plan. Donc voilà, petit récapitulatif de qu'est-ce qu'on va mettre en place pour rectifier tout ça. Donc revoir mes heures de trading, ou ajouter des actifs à trader sans pour autant dévier de mon plan. En deux, renforcer ma préparation mentale avant une session de trading. C'est-à-dire que je vais essayer de renforcer ma patience et ma psychologie avant de commencer à trader. Et surtout, je vais continuer toujours à documenter et à journaler mes trades, parce que c'est dans les erreurs comme ça qu'on apprend et qu'on continue à évoluer. Échouer un challenge, c'est pas échouer en trading, c'est juste échouer à un moment donné de ton processus de trading, tout simplement. Bref, cette vidéo se termine. Pense à t'abonner, à lâcher un pouce bleu et à rejoindre mon canal Telegram dans la bio. Si tu ne veux rien rater, je vais continuer de vous envoyer toutes mes analyses sur le gold. Et du coup, si j'ajoute des actifs, je vous enverrai également mes analyses sur les autres actifs. Et dis-moi en commentaire, toi, quelles sont tes erreurs que tu as commises récemment pour aider les personnes qui liront ce commentaire dans leur trading. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.